Ok, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'un vélage. Là, vous voyez, on a Jal ici, qui est une belle génisse qui a à peu près 2 ans et demi, à peu près 30 mois. Et ça se voit pas encore trop, mais aujourd'hui, elle va faire son veau. Et donc on va essayer de regarder ça. Bah oui, mes mères. On va essayer de vous montrer ça. Donc, premier signe, voilà, on voit là, elle a la queue levée, elle a des grosses contractions. Et elle tourne un petit peu en rond et c'est pas encore ce qui lui arrive parce que c'est la première fois qu'elle fait un veau. Et donc voilà. Et donc on va voir ensemble. On va voir ensemble. Et oui, mes mères. On va voir ensemble les signes qui permettent de savoir pour nous quand est-ce que l'animal va véler. Et puis on va essayer de voir. Si ça se trouve, c'est un vélage qui va se passer tout seul, sans aucun souci. Elle va le faire toute seule sans qu'on ait besoin de l'aider. Et puis si ça se trouve, on aura besoin de l'aider. Ne pousse pas toi. Voilà. Alors, comme signe qui nous permettent de savoir quand est-ce que la vache va véler, donc on a déjà on sait quand est-ce que la vache a été soit inséminée, soit saillie. Et donc on sait quand même pour les prix Holstein que c'est à peu près 9 mois et 1 semaine après qu'elle va faire son veau. Donc ça c'est qu'une date indicative. Normalement elle s'est prévue, donc aujourd'hui on est le 8 mai, elle s'est prévue pour le 12 ou le 13 mai. Selon les dates. Mais avant toute chose, c'est pas les dates qui font, c'est les signes. Donc on voit sa mamelle là qui est bien gonflée, qui est prête à faire plein de lait. Quelquefois juste avant le vélage, on voit même un petit peu de lait qui pointe sous les trayons. Et là si on regarde bien, il y en a un petit peu. Donc ça c'est un signe de vélage imminent. Et puis elle a aussi son ligament qui est là entre la queue et les ischions. Ce ligament qui se dilate pour permettre au bassin qui est là de pivoter comme ça pour faire passer plus facilement le veau. Et donc quand le ligament là est totalement relâché, ça veut dire que le vélage il est imminent, il est dans les 24 à 36 heures. Donc là on va la laisser un petit peu tranquille parce que elle est un peu stressée. Arrête. Elle est un petit peu stressée la mémère, donc on va la laisser tranquille pour qu'elle fasse ça, et puis je vais venir la voir à peu près toutes les demi-heures ou toutes les heures. Après il faut quand même que je prenne le temps de manger, mais pour voir où est-ce qu'elle en est. Alors le petit veau, il va sortir donc par la vulve de la vache, comme tout mammifère, et il va sortir, a priori, dans 90% des cas ça se passe comme ça, il va sortir la tête en avant avec les pattes comme ça. Donc c'est les pattes qui vont commencer à dilater le col de l'utérus, qui va passer d'une taille à peu près comme ça sur un col de l'utérus normal en fin de gestation, et qui va grossir jusqu'à peu près cette taille-là pour faire passer le veau. Et donc c'est ce temps-là qui est le temps le plus long, c'est ce temps-là qui va durer plusieurs heures, pour que ce col de l'utérus, qui est une sorte de gros élastique naturel, puisse se dilater, s'affiner et se dilater pour laisser la place au petit veau de sortir. Et ensuite, c'est pareil, la vulve va se détendre pour laisser passer, c'est à peu près simultané. Et c'est très important de laisser la vache faire son travail le plus longtemps possible sans tirer sur le veau, parce que si on tire trop tôt sur le veau, souvent on essaye de faire ça dans le but d'aider la vache pour que ça aille plus vite et être rassuré pour la santé du veau, mais ça arrive qu'on intervienne trop tôt. Qu'on tire trop tôt, et c'est dans ces cas-là qu'on risque d'abîmer soit le col de l'utérus, soit la vulve de la vache, ou qu'on risque d'introduire à l'intérieur des microbes qui pourront être préjudiciables à la santé de la vache après, parce que tout l'intérêt, c'est que ce vélage soit qu'une étape, et qu'après la vache fasse une bonne lactation, et qu'elle puisse en refaire d'autres après. Ok, donc là il est 12h50, ça fait 1 heure que je suis pas venu, on va voir. Ah, il y a quelque chose. Voilà. Donc on voit à
poche des os avec une petite patte. Regardons, vu là, ça ressemble à une patte avant, c'est une patte avant. Donc on va les laisser travailler encore et on va revenir voir dans une demi-heure. Ouais, voilà, là elle s'est recouchée, ça c'est impeccable. Elle va pousser tranquillement. Voilà, donc là on est revenu, la poche des os s'est rompue, c'est ouvert. Et puis elle est encore en train de pousser, on va la laisser encore un petit peu pousser. Mais vu que les pattes sont assez grosses, je pense qu'il va falloir l'aider un petit peu. Allez, c'est bon. Allez, toi. Oula. Et où tu vas? Voilà, joli. Et où est bon? Du mal à respirer. Du mal à respirer, dis donc, toi. Allez. Allez. Ne laisse pas. Allez, allez. Allez. Eh bien. Alors, quand on lui met de l'eau froide dans les oreilles, ça le force à respirer. Voilà. J'arrête. Non. Carrément, déjà on va lui présenter son petit veau. Viens par là, ton petit biquet. Voilà. Voilà, la vache, elle lèche son veau et ça a comme intérêt aussi de le stimuler, de stimuler sa respiration.
Alors il va me rester plusieurs soins à faire au veau. Je vais d'abord désinfecter son nombril avec un désinfectant. Ça va permettre qu'il n'ait pas d'infection au nombril. Et puis la vache, donc Jalici, elle va aller à la traite ce soir. Et c'est très important, je vais donner de son lait, son lait à elle. Le premier lait après le vélage, ça s'appelle le colostrum. Et c'est plein d'anticorps. Et ça va fournir énormément de défense immunitaire au nouveau-né. Donc là, dans 4-5 heures, la Jalici, la vache qui vient de véler, va aller en salle de traite et je vais récupérer son lait à elle pour donner au petit veau. Et après, la petite femelle qui vient de naître, je n'ai pas encore vraiment de nom à lui donner, mais la petite femelle qui vient de naître va bien partir dans la vie. Ah, et on essaye de se lever. Ah, c'est pas facile, hein. J'adore voir ça.